J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'âge de 4 ans, j'étais dans la classe de solfège de mon père et que j'ai tout de suite été au piano à 5 ans, au violon à 7 ans, à la classe d'orchestre à 13 ans, violon solo, et j'ai commencé à diriger à l'âge de 13 ans. Et j'ai pu entrer au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en classe de direction d'orchestre et obtenir un premier prix, ce qui était tellement rare à l'époque que ça m'a valu la une de France Soir où il y avait juste la même date, un homme a marché sur la Lune, c'était Neil Armstrong, et en dessous il y avait ma photo, c'était une femme à diriger un orchestre, c'était assez incroyable. J'ai assisté Claudio Abbado à la Scala de Milan, à Covent Garden à Londres, à Berlin, à la Philharmonie. Quand j'ai dirigé les musiciens de la Scala, ils ont été très respectueux avec moi, il n'y avait aucun problème. Mais j'avais l'aura d'être l'assistante de Claudio Abbado. Et à Berlin, la même chose. J'avais une caution formidable et ça compte d'avoir un mentor de cette dimension. Je voulais vous dire qu'il faut être plus actif quand vous attaquez les levées avec les sforzato. Et ta actif. Oui. E tempo, oui, ogni volta, perché resta un po' troppo prudente e un po' classico religioso. No. Mais il y a quelquefois eu d'autres orchestres pour qui ça paraissait saugrenu, ça paraissait déplacé et ça ne paraissait pas sérieux. Ça paraissait comme une espèce d'anecdote, quoi. Donc ça rend le travail difficile parce que, au lieu de vous concentrer sur votre interprétation musicale, sur l'organisation de la répétition, vous êtes obligé de gérer des problèmes psychologiques, quoi. Naturellement, j'aime la parité. Il ne me viendrait pas à l'idée de créer un orchestre composé de femmes. Et avant de créer ce concours de chef d'orchestre, j'ai hésité, je me suis posé plein de questions. Est-ce que ça rendra vraiment service aux femmes? Est-ce que ça va développer leur carrière? Et vu la lenteur de l'évolution des statistiques qui donnaient une présence des femmes invitées comme chef d'orchestre, c'est une présence très faible, comme 4%. Avec Laurent Bell et Emmanuel Ondré, on s'est dit on ne va pas attendre 50 ans, qu'on arrive à un rapport d'équité quand même entre hommes et femmes dans ce métier. Et on s'est dit, bon, on va faire un concours. Et j'ai l'impression que ce concours La Maestra a titillé tout le monde et que personne ne veut être en reste, et tant mieux. Et qu'il y a une prise de conscience. Il y a déjà eu un effet Maestra avant que le concours ait lieu. Ce n'est pas avec le public qu'il y a un frein. Le public aime autant les hommes que les femmes à la direction musicale, mais il faut déjà arriver devant l'orchestre. Et ça, c'est la responsabilité des programmateurs et des agents. Et c'est eux qu'on voulait toucher en premier. Si vous voyez les programmations, si vous comptez le nombre de chefs, de solistes, de compositrices, vous vous dites qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'opportunités pour les femmes de développer une carrière. Si quelques-unes, il y en a une dizaine qui parcourent le monde, comme Nathalie Stutzmann, Marina Alsop, Susanna Mecki. C'est une joie, mais elles sont peu nombreuses. S'il y avait la parité homme-femme dans les jurys de direction d'orchestre, ça aiderait beaucoup. Pour la première fois, la Maestra avait la présidence du concours par une femme. Je pense qu'il faudrait le faire plus souvent. Parce que créer des rôles modèles, pour les jeunes, c'est très important. Il faut avoir beaucoup de courage, ou tout au moins recevoir des encouragements pour oser s'imposer dans des carrières de prestige. On a prévu de faire 2 éditions du concours, et puis on fera une analyse des résultats après, et on verra s'il y a encore un long chemin à parcourir, et si les femmes sont vraiment programmées, et si des femmes sont nommées à la direction
des orchestres permanents, puisqu'on sait qu'en France, il n'y en a qu'une seule depuis septembre. À Avignon, c'est Deborah Waldman. Il ne faut pas se laisser intimider par certains ou certaines qui pensent que faire un concours réservé aux femmes, c'est de la ghettoisation. Personne ne s'est posé le problème quand il n'y avait que des hommes dans les concours. Je pense qu'il faut avoir vécu cette lutte, cette conquête d'un poste pour savoir à quel point c'est crucial de faire ce concours.